Du foot, on va en parler énormément durant les prochaines semaines. Bonjour Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vous retrouve comme tous les vendredis après les informations de 7h30 pour Parlons Foot. Hier soir, la France a affronté la Côte d'Ivoire en match amical et nos Bleus se sont inclinés 2-1. Quel enseignement tiré de ce match ? Alors hier soir c'était la dernière répétition avant la Coupe du Monde et il y a eu une panne générale pour toute l'équipe. Ce qui est pas trop rassurant parce que la Coupe du Monde approche. Alors au-delà du score, parce que c'est un match amical, donc finalement ça raconte pas grand-chose le score. Moi c'est surtout les choix de Deschamps qui m'interpellent, parce que le 11 de départ hier donne quand même une vraie indication sur l'équipe type qu'on va avoir dans quelques jours, 10 jours précisément, pour cette Coupe du Monde. À part Saliba et Dembélé qui étaient laissés de côté, Deschamps nous a dit: regardez les gars, c'est sur ces joueurs que je vais compter. Et moi, j'ai 3 problèmes avec la composition de Deschamps. C'est un problème par ligne. Comme ça, au moins, c'est simple, c'est pédagogique. En défense, je comprends pas pourquoi il s'obstine à vouloir mettre Théo Hernandez sur le flanc gauche de la défense. Hernandez est complètement aux fraises défensivement. Il nous met en danger et j'ai peur qu'il nous coûte des buts et des points pendant cette Coupe du Monde. Sachant que Lucas Digne, il a quand même un Hernandez dans chaque orteil. Donc pour moi, c'est clair, c'est Lucas Digne à qui il faut faire confiance. C'est Digne qui doit être titulaire dans cette Coupe du Monde. Au milieu de terrain, faut arrêter avec Tchouaméni. Il est complètement à la ramasse. Là, il arrive à peu près à vivoter face à la Côte d'Ivoire. Mais si on affronte l'Espagne et le Portugal, et je nous le souhaite, il va parler mandarin, il va bégayer. Je pense qu'il va complètement suffoquer Tchouaméni. Donc on va lui éviter ça et on va s'éviter ça. Et le dernier problème, c'est en attaque. Mbappé en 9, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Mbappé, pour moi, il ne pèse pas sur la défense, il ne fait pas de pressing, il ne fait pas de repli défensif. Et je rappelle quand même, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, que Mbappé n'a jamais été aussi fort en équipe de France que sur un côté. Donc l'équation, elle est très simple. Si on veut être champion du monde, faut faire jouer nos meilleurs joueurs au meilleur poste. Donc Olise ailier droit, Dembélé en 9, et il faut dire à Mbappé, il faut prendre un peu de courage et lui dire à Mbappé, soit tu joues sur le côté gauche et tu fais les efforts défensifs, soit tu restes sur le banc, parce que personne n'est au-dessus du collectif en équipe de France. La star, c'est l'équipe. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et s'il y a un problème avec de responsabilité et de trop de pouvoir d'Mbappé, on va redistribuer les pouvoirs. Donc non, je suis pas rassuré. J'ai l'impression d'être en interview politique. Je suis pas rassuré après ce match, parce que une fois de plus, le score est anecdotique. On parle beaucoup du score, il est anecdotique. Mais les choix de Deschamps m'interpellent. Et à 10 jours de la Coupe du Monde, je suis un petit peu inquiet de voir qu'il y a encore autant de boulot pour la construction de cette équipe. Et vous avez raison de pointer du doigt le cas Mbappé. Est-ce qu'on va voir durant la Coupe du Monde un ego prendre le dessus, ou est-ce que Didier Deschamps, pour ce qui semble être quand même sa dernière compétition avec l'équipe de France, aura le courage, on va dire, de remettre l'ego à sa place? Et bien, on aura l'occasion de le voir dans les prochaines semaines avec bien sûr la Coupe du Monde que vous aurez l'occasion de suivre en longueur sur Sud Radio. Merci beaucoup Emmanuel Galasso, qu'on retrouve donc tous les vendredis après les informations de 7h30.